En manchette, aujourd'hui, Véronique Yvon apporte son soutien au mouvement Valorisons ma profession. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 1er juin. On débute par une nouvelle qui concerne la députée de Joliette, donc Véronique Yvon, qui a fait un point de presse. Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole aussi du Parti québécois en matière de famille, a tenu ce point de presse ce matin. Il concernait, ce point de presse, les conditions de travail des éducatrices en service de garde. On écoute Mme Yvon. Je suis devant vous avec les porte-paroles, quelques-unes des porte-paroles du mouvement d'éducatrices Valorisons ma profession, qui est un mouvement spontané qui s'est créé et qui regroupe maintenant des milliers d'éducatrices au-delà de toute allégeance syndicale, de tout milieu de services de garde éducatif à l'enfance, milieu familial, installation, CPE, privé. Donc, il y a vraiment toute une multitude d'éducatrices qui se sont réunies pour vraiment marquer le coup et montrer à quel point cette profession-là, elle est essentielle et à quel point il est fondamental de lutter contre la pénurie actuelle qui prend vraiment des proportions jamais vues, tout à fait alarmantes. Et donc, c'est assez extraordinaire de voir la force de ce mouvement-là qui s'est développé au cours des dernières semaines. De mon côté, vous ne serez pas surpris de m'entendre à nouveau sur ce sujet-là. Ça fait des semaines, des mois, des années que j'en parle. Et en fait, il y a plus de 2 ans maintenant, j'alertais le ministre actuel de la Famille, Mathieu Lacombe, pour lui dire qu'on s'en allait directement dans le mur avec la pénurie d'éducatrices qui était déjà présente, mais qui allait en s'accroissant. Et là, malheureusement, faute d'actions concrètes qui ont été faites, on est dans le mur. On a foncé dans le mur et j'ai le sentiment qu'on voit les briques donc s'accumuler, les briques tomber du mur et que le ministre les regarde s'accumuler sans bouger, sans rien faire, pour d'abord et avant tout maintenir en poste les éducatrices qui sont là. C'est beau de penser à d'autres moyens d'aller recruter. Nous aussi, on en est. On souhaite trouver des moyens comme ça, mais la base, c'est de lutter contre l'hémorragie à l'heure actuelle de cette perte d'éducatrices qui ne cesse de s'accroître. Et ce qui est très grave, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait pour les éducatrices qui sont en place. Et pire, il n'y a même eu aucune prime qui a été donnée aux éducatrices, alors que je vous rappelle que ce sont les seules dont les services à la petite enfance sont restés ouverts à travers toutes les vagues de la pandémie, dont la première vague, évidemment, alors que même les écoles étaient fermées, les éducatrices étaient au front, mais il n'y a jamais eu de reconnaissance. Donc, aujourd'hui, vraiment, je suis ravie d'être accompagnée des instigatrices de ce mouvement et je vais donc laisser la parole à Émilie de Champlain qui a des choses très intéressantes à vous communiquer. Donc, je me présente, je m'appelle Émilie de Champlain, comme ça a été nommé. Je suis instigatrice du mouvement Valorisons ma profession avec mes 2 merveilleuses collègues éducatrices, Elisabeth O'Farrell qui est avec moi et Marie-Ève Péloquin qui ne pouvait pas être là malheureusement. Je voulais au nom de mes 2 collègues remercier Mme Yvon pour l'occasion qu'elle nous donne aujourd'hui. C'est vraiment une belle occasion pour nous de faire entendre notre voix et celle de tous les éducateurs et éducatrices du Québec. Valorisons ma profession, c'est un mouvement sans affiliation syndicale ou politique. Nous sommes juste des éducatrices qui voulons mettre en lumière l'importance de notre travail. Nous représentons près de 8 000 éducateurs et éducatrices à travers tout le Québec. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on l'aime, notre profession. On l'aime et c'est pour ça qu'on veut que les choses changent. On l'aime car sinon, au lieu de créer un mouvement pour la valorisation de la profession qui occupe toutes nos soirées, toutes nos fins de semaine, en plus de nos journées bien remplies au CPE et de nos petites familles, nous serions simplement partis. Notre profession, on l'aime pour ce qu'elle nous apporte au quotidien, mais aussi pour ce qu'elle nous permet d'apporter aux enfants. Des rires, du réconfort, des apprentissages, entre autres. Mais savez-vous ce qu'elle ne nous apporte pas? De la reconnaissance. Nous ne nous sentons pas particulièrement valorisés dans notre quotidien. Bien sûr, les parents de nos groupes sont très reconnaissants de ce que nous faisons. Et ils nous le font sentir.
mais dans nos conditions de travail, dans les discours du gouvernement, dans la perception de la société par rapport à ce qu'on fait, il y a un gros travail à faire. Nous, les éducateurs et éducatrices, nous avons besoin de nous faire rassurer. Nous avons besoin que le ministère se prononce en faveur de la profession d'éducateur et d'éducatrice à l'enfance, qu'il y ait une prise de position claire, précise et concrète sur notre reconnaissance. À tous les jours, nous offrons un service de qualité, même dans un contexte de pandémie. Nous avons répondu présent en nous adaptant à chaque changement pour accueillir enfants et familles. Nous avons décidé de sonder nos membres et des chiffres en sont sortis. Un sondage indicatif qui parle vraiment de lui-même. Nous avons un taux de participation de près de 60 %, ce qui est vraiment bon. 4 356 membres se sont mobilisés afin de répondre au sondage. 687 répondants pour les milieux familiaux et 3 669 répondants pour les installations. Nous le savons, ce sondage n'a rien de scientifique et on ne prétend pas le contraire. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'opinion des éducateurs et éducatrices et le nombre de répondants. Nous croyons que la force de ce sondage, c'est justement ça, le taux de participation. Nous sommes avant tout des éducatrices et des éducateurs de bonne foi et nous parlons avec notre cœur dans tout ce que nous faisons. Donc voilà, les éducateurs et éducatrices du Québec ont parlé et voici ce qui en est ressorti. Je vais vous sortir deux données assez frappantes pour commencer, puis on pourra en reparler. Donc, entre autres, dans les milieux familiaux, il y a 58 % des éducateurs et éducatrices qui envisagent de quitter la profession dans les 3 prochaines années. 12,2 % d'entre eux quitteront dans les 6 mois à 1 an. Dans les installations, 47 % des éducateurs et éducatrices en installation envisagent de quitter la profession dans les 3 prochaines années. 14 % d'entre eux dans les 6 à 12 mois. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment alarmant, ces chiffres-là. C'est près de la moitié pour les installations et plus de la moitié pour les milieux familiaux. Aujourd'hui, c'est un cri du cœur qu'on lance au ministre, puis on espère qu'il va nous entendre. Il est possible de visionner au complet ce point de presse en vous rendant sur la page Facebook de Véronique Yvon, la députée de Joliette. On parle maintenant de Femmes Essor. Femmes Essor a fait l'annonce aujourd'hui d'une toute nouvelle enveloppe de financement de l'ordre de 52,5 millions de dollars pour soutenir des entreprises à propriété inclusive qui ont un impact positif sur la société. L'annonce a été faite ce matin par Séverine Labelle, présidente directrice générale de Femmes Essor, accompagnée du ministre de l'Économie, de l'Innovation et député de Terrebonne, Pierre Fitzgibbon. Et ça, dans le cadre d'une conférence de presse tenue en marge de l'événement entrepreneurial web de Femmes Essor. Grâce à des partenariats avec le gouvernement du Québec, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, la Banque nationale, la Banque de développement du Canada, la BDC, le Fonds de solidarité FTQ et Fonds d'action, Femmes Essor facilitera l'accès à plus de 52,5 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises à propriété inclusive et diversifiée et générant des impacts sociaux et environnementaux positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Séverine Labelle, présidente directrice générale de Femmes Essor, souligne: active dans le développement de l'entrepreneuriat féminin depuis plus de 25 ans, Femmes Essor poursuit son ambition de transformer l'économie en vue de la rendre plus inclusive, plus équitable et plus durable. Nous sommes honorés de la marque de confiance renouvelée de la part du gouvernement du Québec et de tous les partenaires. C'est avec engagement et conviction que nous poursuivrons notre mission et que nous mettrons notre expertise au profit des entrepreneurs qui sont encore sous-représentés dans l'écosystème entrepreneurial, mais qui ont tout le potentiel de créer un impact positif dans notre société. En effet, Femmes Essor, qui œuvre dans les 17 régions du Québec, mettra désormais son expertise en financement accompagné au profit de tous et de toutes les entrepreneurs
en quête d'équité, soit les femmes entrepreneurs, les entrepreneurs racisés, les entrepreneurs immigrantes, les entrepreneurs membres des Premières Nations ou Inuits, les entrepreneurs vivant avec un ou des handicaps, ainsi que les entrepreneurs de la communauté LGBTQ2+. Daniel Henkel, nouvellement porte-parole de Femmes Essor, mentionne « Avec ce soutien, les nouvelles clientèles ciblées par Femmes Essor auront la possibilité de développer leur plein potentiel et de participer activement à la relance économique qui se voudra le véritable reflet de notre société. Je suis honoré de prêter ma voix à une organisation qui a largement prouvé à travers le temps la valeur inestimable de son apport au succès entrepreneurial. À titre de femme d'affaires et de personne immigrantes, je suis ravi, a-t-elle mentionné, de contribuer à l'essor d'une mission qui me tient à cœur et de collaborer avec une équipe qui a su se réinventer pour faire une différence positive dans la collectivité. Rappelons que Femmes Essor est une organisation soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Elle se dédie au développement de l'entrepreneuriat inclusif et a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises qui ont un impact positif pour la société. Depuis son premier financement public en 2001, Femmes Essor a octroyé 31 millions de dollars à 1200 entreprises à propriété féminine, ce qui a généré 185 millions de dollars en retombées d'investissement et a permis à la création et le maintien de 6035 emplois. À travers les années, ce sont 75 000 entrepreneurs qui ont été touchés par les actions de Femmes Essor. On passe à la pause. Le restaurant Chez Patrice est présentement fermé pour des raisons médicales. Merci à nos chers clients de leur compréhension en espérant vous revoir très bientôt. Mon nom complet, c'est Christine, ça c'est le prénom. Et mon nom de famille, c'est Ningon Guéma. Je suis pas femme de ménage. Donc, j'ai une formation de préposé axée sur la sécurité. C'est-à-dire, je fais de l'accompagnement à quelqu'un qui est un début d'Alzheimer. Je dois savoir, avant d'arriver chez eux, la coordinatrice me donne le feedback. La personne est C. Tu dois faire attention à C. C'est pas sa femme de ménage, c'est plus que femme de ménage. Mais il faut d'abord que tu aimes ce que tu vas faire. Si tu aimes pas ce que tu vas faire, t'as pas de la faire. Moi, je pense qu'être préposé, c'est comme être avocat, c'est comme être médecin. C'est un métier comme un autre, mais il faut l'aimer. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Voici donc les anniversaires de ce 1er juin. On parle ici du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, qui souhaite bonne fête à Jimmy Désiel et à Jacques Ricard. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Pierre Roy. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 1er juin, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de culture et d'une exposition impliquant un grand nom québécois, Tex Lecor.
Comme mentionné hier dans nos reportages, l'exposition Texte le corps est présentement en cours au Centre d'art Diane Dufresne, c'est à Repentigny. Voici quelques images de cette exposition. Qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Moi qui avais des belles îles, des buts et des sillons, me v'là perdu en ville, tout seul dans des millions. Je vis sur les autobus, au Pizza King du coin. Les gens me parlent pas plus que si j'étais un chien. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Une chance que toi qui m'aimes assez pour m'endurer. C'est comme pendant le carême, quand je volais des candés. Je me considère loqué d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur notre pain. Je suis naufragé en ville, chez une bande d'inconnus. Rosalie, t'es tranquille, puis tu chantes même plus. Je travaille pour pas grand chose, on vieillit comme des fleurs. Nos seuls bouquets de roses, c'est les lettres du facteur. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on s'en tournera de ses conduits. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire. Donc, une chanson inoubliable et de superbes peintures. On vous invite à visiter cette exposition à Repentigny. On passe maintenant du côté policier. En effet, du 17 au 23 mai dernier, les policiers de Lanaudière ont émis 133 constats au rapport d'infractions généraux, dont 72 en lien avec le couvre-feu. On parle bien sûr des policiers de la Sûreté du Québec. On vous rappelle évidemment que le couvre-feu est maintenant levé, ce, depuis le 28 mai dernier. Toujours au niveau policier, des témoins sont recherchés à Saint-Charles-Borromée. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de rencontrer des témoins d'une altercation survenue hier à Saint-Charles-Borromée vers 15h15 le dimanche 30 mai. Donc, un témoin a appelé les services d'urgence mentionnant qu'une femme à bord d'un véhicule conduit par un homme semblait en détresse alors qu'il quittait un stationnement commercial situé sur le chemin Golfe-Ouest au coin de la rue Visitation. L'opération de mobilisation et de ratissage jumelée à l'enquête n'a toujours pas permis d'obtenir plus de détails sur le véhicule ou les personnes impliquées. Toute personne qui se trouvait à cet endroit vers 15h15 ou possédant de l'information sur cet événement est priée de communiquer avec la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, 1-800-659-4264. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Paul-André Plante, époux de feu Lucienne Deschaines, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils, Jules Plante, Pierre Plante, Nicole Savignac, André Plante, Huguette Courchaine, ses petits-enfants, Francis, Guillaume, Isabelle, Karine, Hélène et Caroline, ses arrière-petits-enfants, Évelyne, Antoine, Jordan, Victor Olivier, Alicia et Livia, ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, Yolande Plante, Feu André Deschaines, Suzanne Plante, Valmore Garceau, Pauline Barry, Feu Léon Plante, Maria Deschaines, Feu Roger Chaussé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en privé sur invitation. Samedi le 5 juin, les funérailles auront lieu en l'église de Saint-Ignace de Loyola. En raison des circonstances, les rituels funéraires auront donc lieu dans l'intimité de la famille. Si vous êtes un membre de la famille éprouvé ou un proche significatif, votre présence doit se faire dans le respect des directives émises par la santé publique en regard avec la distanciation physique, au port du masque et du couvre-visage obligatoire. Un maximum de 25 personnes pourra participer aux funérailles sur invitation. Les cendres de M. Plante seront déposées au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. À son domicile, le 30 mai, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gérard Moreau, époux de Gaétane Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Daniel, la sœur du défunt Nicole Moreau-Champagne. Il laisse dans le deuil ses fils Marc Moreau, Lucie Majot, Luc Moreau, ses petits-enfants Valérie Moreau, Eddie Chevalier, Jean-Sébastien Moreau, Maude Drapeau, Frédéric Moreau, ses arrière-petits-enfants, Daniel, Elena, Raphaël, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Moreau, Jacques Laforêt, Michel Moreau, Pierrette Laforêt, Feu Gilles Moreau, Gilles Latour, Rolande Fafard, Thérèse Blais, Feu Raymond Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en privé le samedi 26 juin prochain au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe en toute intimité. Les cendres de M. Moreau seront déposées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola.
Donc, on répète, si vous êtes une famille, un membre de la famille éprouvée ou un proche significatif, votre présence devra se faire dans le respect des directives émises par la santé publique. Donc, c'est important de suivre régulièrement les derniers développements en lien avec la situation de la COVID en ce qui a trait aux décès et à ces annonces que nous faisons. Au nom de CTRB et de ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Donc pour cet après-midi, on parle d'un ciel variable avec une température de 23 degrés avec un ressenti de 23. Pour ce soir, on parle plutôt d'une température de 20 degrés avec un ressenti de 20. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Pour cette nuit, c'est 11 degrés avec un ressenti de 10 et le ciel va être dégagé. Et demain matin, la température va être à 16 degrés avec un ressenti de 16 et ça va être ensoleillé également. Pour demain après-midi, température de 26 degrés avec un ressenti de 26. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux. Donc on peut remarquer que la température va être un peu plus chaude que les jours précédents. Le pollen est très élevé, la qualité de l'air est bonne et les rayons UV sont bas également. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. On poursuit pour terminer avec notre bilan COVID du 1er juin. Donc, si on se compare à hier, c'est encore positif dans la Naudière. On parle de 155 cas, c'est 4 de moins que la veille. Il y a une hospitalisation de moins, c'est 7. 2 personnes aux soins intensifs, c'est comme la veille. Le nombre de décès est stable, 515 décès et 23 120 personnes qui ont contracté la COVID sont aujourd'hui rétablies. Par MRC, la MRC de Dautré fait belle figure. Il y a seulement 5 cas dans Dautré. Dans Joliette, c'est 15, 2 de moins qu'hier. C'est 1 de plus avec 41 cas dans l'Assomption. La MRC des Moulins, c'est 4 cas de moins. On parle de 64 cas. La MRC de Montcalm, stable à 17 cas. Et la MRC de Matawini, 1 cas de plus, on est à 13. On rappelle que depuis hier, la Naudière est dans la zone orange. On poursuit toujours concernant la COVID. La direction du Centre intégré de santé et services sociaux souhaite informer les résidents de la région que depuis le 13 mai, les personnes vaccinées contre la COVID peuvent recevoir une preuve de vaccination électronique, un code QR. La population et les employés du réseau qui ont reçu 1 ou 2 doses de vaccin vont recevoir cette preuve électronique. Rappelons qu'une preuve de vaccination en format papier est remise aux personnes ayant été vaccinées. Vous êtes invités à conserver cette preuve de vaccination. Les personnes vaccinées recevront automatiquement une preuve électronique après chaque dose de vaccin reçue. Pour ce faire, il faut être muni d'une adresse courriel valide et d'un numéro de téléphone cellulaire valide, d'un numéro d'assurance maladie. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ou à recevoir donc votre preuve de vaccination. C'était le bulletin d'information du 1er juin. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres à CTRB demain. Au revoir.